Parlons du yoga. Parlons du yoga. On parle yoga? Laissez-moi vous parler du yoga. Bonjour. L'Ashtanga Vinyasa Yoga est une méthode posturale issue de l'enseignement de Tirumalai Krishnamacharya et codifiée par celui qui fut son premier élève, et ce pendant plus de 25 ans, Sri K. Pattabhi Jois. C'est une méthode qui est considérée comme traditionnelle. Mais attention, le mot tradition peut porter à confusion dans son interprétation. Disons que par traditionnel, on entend par là que c'est une méthode posturale qui prépare et peut mener à l'intégralité de ce qu'est le yoga, sans le restreindre à son aspect physique, thérapeutique ou même psychologique. Ne croyez pas pour autant que cette méthode soit issue telle qu'elle d'une tradition ancienne. Elle est le fruit de la compréhension et de la vision innovante de ce grand maître que fut Krishnamacharya, qui avait à cœur de porter au plus grand nombre les bénéfices possibles d'une pratique de Hatha Yoga dans le respect des textes et des fondements du yoga dont il avait une grande connaissance. Lorsque vous vous engagez dans la voie de l'Ashtanga Vinyasa Yoga, il est important de comprendre que vous intégrez une lignée, car chaque lignée a sa vision, sa compréhension, ses textes de référence. N'oubliez pas, le yoga est une école philosophique, un darshana, qui existe depuis fort longtemps et dont la compréhension et la pratique a évolué au fil des époques. La lignée qui nous concerne ici n'est pas une lignée d'ascétiques, mais de chefs de famille. Il s'agit donc d'intégrer sa pratique afin qu'elle soutienne notre vie active, professionnelle, familiale et sociale. C'est la voie du karma yoga, la discipline de l'action juste. Le yoga est un chemin de recherche, une quête de vérité, de réponse, une affaire personnelle et intime qui vous mène vers plus de joie et de sérénité de par la compréhension de notre fonctionnement mental d'une part, son contrôle, et une compréhension plus globale des choses et de la vie d'autre part, et propose des pratiques qui mènent à cela. Si l'on devait définir l'Ashtanga Vinyasa Yoga, on pourrait dire pour commencer que c'est un yoga dynamique, et c'est la grande distinction de Krishnamacharya par rapport aux autres lignées, et la raison pour laquelle on le considère comme le père du yoga moderne, dit transnational. La méthode de Krishnamacharya est aussi connue sous le nom de yoga de Mysore. Krishnamacharya apprendra lui-même cette méthode de son maître Ramamohan Brahmachari, méthode issue d'un texte, le Hathabhyasa Paddhati, de Kapila Koruntaka, où les postures sont pratiquées en séquence et doivent être reliées entre elles dans un ordre précis par des mouvements dynamiques se répétant, ce qui donnera l'appellation Vinyasa Krama. Alors en charge d'enseigner au palais de Mysore à des jeunes, enfants, ados et jeunes adultes, il peaufinera la méthode en y ajoutant des transitions issues d'un autre texte, le Vyava Madhyapike, qui décrit des transitions, appelées Joku, où le poids du corps est porté sur les mains, et ce, dans le but de les rendre agiles et forts physiquement, de les garder concentrés et disciplinés. À noter qu'il n'enseignera pas de la même manière à Indra Devi, qui a déjà 40 ans quand elle vient à lui, ou même à d'autres par la suite. Les autres critères importants de cette méthode sont l'application des trishtana comme support de concentration, à savoir les drishti, l'intention du regard, les bandhas, les lieux de verrouillage, et la respiration Ujjayi, la synchronisation du souffle avec les mouvements, les contre-postures
faite pour rééquilibrer, et la pratique quotidienne, qui n'est pas propre à cette méthode, mais a trait au rituel. Nous sommes dans les années 30 et on ne parle pas encore d'Ashtanga Vinyasa Yoga. En 1948, Sri K. Pattabhi Jois crée l'Institut de recherche de l'Ashtanga Yoga, le titre faisant référence à l'Ashtanga Yoga de Patanjali, texte de référence du Darshana Yoga et de donc tous les yogas, s'il était encore besoin de le préciser. Car malgré les nombreuses incompréhensions que l'on peut encore trouver aujourd'hui, la pratique du Hatha Yoga, du yoga postural, n'a de sens que si elle mène, prépare aux états d'expansion de conscience, soit le yoga dans son intégralité. Le mot « recherche » avait son importance. Il faisait référence justement aux innovations de Krishnamacharya dans la renaissance du Hatha Yoga, soit le fait de faire évoluer la pratique posturale, issue d'ascétique, afin qu'elle soit pratiquée au XXe siècle. Bien que le premier élève occidental de Pattabhi Jois fût André van Liesbeth en 1964, ce seront en 1973 Norman Halley, David Williams et Nancy Gilgoff qui, ramenant leur pratique aux États-Unis, contribueront à l'explosion de l'Ashtanga Vinyasa Yoga dans le monde et à sa création telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire codifiée en série. En effet, leur enthousiasme pour cette méthode, sa pratique comme le fait de la partager, mènera Pattabhi Jois à devoir codifier les séquences de manière à ce qu'elles puissent être enseignées et pratiquées hors sa présence. Du moment que l'élève revient régulièrement à Mysore pour y pratiquer intensément et montrer son dévouement. Les séquences, appelées séries, seront donc fixées dans le courant des années 80. On en compte 6 au début, mais les 4 dernières vont être regroupées en 2, Advance A et Advance B. S'appuyant sur le nom de l'institut, ils nommeront d'eux-mêmes la méthode Ashtanga Yoga. Selon les témoignages de ces premiers élèves, ils apprendront la méthode de manière individuelle, sans aucune notion d'alignement, avec beaucoup moins de transition, parfois en quelques semaines, et ne découvriront l'importance des bandhas ou du conte de Vinyasa que plus tard. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Pattabhi Jois n'a alors qu'un anglais très limité. Et ce fait sera la raison d'un nombre important d'incompréhensions et de mauvaises interprétations. Rarissimes seront ceux qui auront la curiosité alors de lui poser des questions théoriques ou de faire appel à un traducteur pour mieux comprendre. Doit-on leur en vouloir pour cela ? Pas d'après moi. Car sans ces enfants de Woodstock ayant bravé les difficultés qu'impliquait à l'époque un voyage en Inde, le yoga ne serait peut-être pas entré dans nos vies. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient en main. Et à l'époque, nous étions loin de savoir ce que nous savons actuellement sur le yoga dans sa complétude. Ce devait être ainsi. En Inde, ce n'est pas à l'enseignant de déverser tout son savoir, c'est à l'élève de chercher et poser les bonnes questions. Les premiers élèves occidentaux ayant été attirés exclusivement par la pratique physique, c'est ce que Pattabhi Jois leur donnera, limitant finalement ce dernier à n'être qu'un enseignant postural. Dépassé par le nombre grandissant d'élèves, incapable désormais d'enseigner de manière individuelle comme ce fut le cas au début, la méthode va se figer de plus en plus. Des règles strictes et aujourd'hui questionnables vont apparaître, comme le fait de ne pas pratiquer le samedi à la demande de sa femme, ou qu'un élève se voit stoppé dans son avancement des séries s'il ne maîtrise pas les postures dans l'ordre, même si la suivante lui est accessible. Et n'aura le droit au pranayama qu'un élève qui maîtrise les drop-backs de la 2e série, alors qu'on sait aujourd'hui que c'est la pratique du pranayama qui agit en profondeur. Pendant plusieurs décennies,
la dévotion au yoga sera confondue avec la dévotion au Joyce. Beaucoup penseront que l'avancement dans les séries assure l'avancement sur le chemin du yoga et de l'éveil, qu'il suffit de pratiquer posturalement et de suivre les règles sans poser de questions pour être un pratiquant avancé. Beaucoup se blesseront, parfois de manière irrémédiable, et continueront de pratiquer pensant cela normal. Et de ce fait, beaucoup contribueront au fait que l'Ashtanga Vinyasa est perçu comme une pratique uniquement destinée à une élite physique, si possible jeune, athlétique, mince et sans enfants. Et tant qu'à faire, insomniaque. Car placer 2 heures de pratique tous les jours au lever du soleil demande certaines disponibilités qui ne sont pas données à tout le monde. Oui, l'Ashtanga Vinyasa Yoga est une méthode posturale exigeante, mais elle n'est pas, d'après moi, destinée à une élite physique, plutôt à certaines personnalités ou caractères. C'est plus une histoire d'énergie. Cette méthode correspond bien à ceux qui aiment les cadres sérieux, qui aiment se dépasser et s'imposent facilement une discipline. Ce sont plus généralement les natures pitta qui sont attirées. N'oubliez pas, ce n'est qu'une méthode posturale, à chacun la sienne. Il n'y en a pas de meilleures que d'autres, seulement certaines qui vous correspondent mieux que d'autres. Et il faut de tout pour faire un monde. Croire que l'Ashtanga Vinyasa est une méthode posturale supérieure à une autre méthode traditionnelle parce que plus exigeante ou plus acrobatique est une erreur qui flatte l'ego et donc éloigne du chemin. En 2017, explosera le scandale des attouchements de Pattabhi Jois sur certaines élèves. Les victimes témoignent, encouragées par le hashtag MeToo. Cet événement, allant avec une compréhension grandissante de ce qu'est vraiment le yoga, amènera beaucoup de débats et remises en question à l'international. Pourquoi Pattabhi Jois n'a-t-il pas enseigné les textes, la théorie, la profondeur du yoga? Quelles étaient réellement les considérations de Pattabhi Jois vis-à-vis des pratiquants occidentaux? Son système, ne présentant aucune adaptation des postures pour la diversité des corps, est-il de fait limité ou uniquement destiné à des corps jeunes et doués de proprioception? Doit-on suivre à la lettre les séries toute notre vie? Les réajustements à l'indienne, dépourvus de notions anatomiques, sont-ils appropriés pour les corps occidentaux? Que fait-on de la méthode lorsque nos corps vieillissent? Quel est le but de la pratique posturale? Le système est-il devenu un dogme? Et bien d'autres questions encore. De là, certains abandonneront complètement le système. Beaucoup l'adapteront discrètement. D'autres y resteront fidèles par le biais de son petit-fils Charat, qui maintient le système tel que son grand-père lui a légué. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, vous trouvez différents styles d'enseignement et de considération concernant cette pratique. Pour ma part, je continue de penser que la méthode est extrêmement efficace et valide pour les personnalités les plus enclins à la discipline et au challenge, faisant preuve d'une certaine pugnacité, et qui n'accrocheraient pas des méthodes plus douces ou plus à la mode. Et je préfère faire confiance à l'énorme savoir de Krishnamacharya, ses écrits, les témoignages de ses élèves, pour chercher réponse à un enseignement juste de cette méthode posturale et pouvoir la rendre accessible au plus grand nombre. Je vois le fait qu'elle soit codifiée non comme le fait qu'elle doive être suivie ad vitam aeternam à la lettre pour être pratiquée respectueusement, mais plutôt comme une manière de rendre le pratiquant autonome le plus rapidement possible. Pour moi, prenant en compte les témoignages, la compréhension du yoga dans son intégralité et ce qu'a pu dire Pattabhi Jois lui-même, cette autonomie gagnée est primordiale sur le chemin, car c'est bien seul, face à soi-même, au rythme de son propre souffle, que l'étude de soi peut vraiment commencer. Les cours Mysore Style
vont dans ce sens. Un tel cours n'est pas guidé. Chaque élève avancé comme débutant partage la salle de pratique. L'enseignant est là pour soutenir, réajuster, donner la posture suivante et ainsi chacun va à son rythme dans l'avancement des séries. Une fois la série apprise, l'élève peut suivre le cours guidé pour travailler son endurance dans le respect du conte de Vinyasa. Mais aujourd'hui, les choses ont changé parce que ces cours de Mysore Style sont placés généralement très tôt le matin. Il peut être compliqué pour beaucoup de s'y rendre. On découvre donc plus généralement la pratique de l'Ashtanga en cours guidé. Cours qui ne complète que rarement l'entier de la série et fait face à la difficulté pour l'enseignant de devoir parfois s'adapter aux différents niveaux des élèves. Voilà ce que je conseillerais à toute personne s'engageant sur la voie de l'Ashtanga Vinyasa. Commencez par des cours guidés à destination des débutants. Sachez qu'un cours par semaine ne vous fera pas avancer, que 2 par semaine vous maintiennent et que vous verrez des progrès notables au bout de 3 pratiques par semaine. Dès que vous vous sentez à l'aise dans la mémorisation de la première série, essayez un cours Mysore Style. Et si vous n'en avez pas autour de vous, lancez-vous sans guidage chez vous. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Mais n'oubliez pas de revenir régulièrement vers un enseignant pour vous assurer d'être dans le bon alignement, afin de ne pas vous blesser, mais aussi pour progresser plus vite et ne pas vous engourdir dans une zone de confort. Faites des stages et des retraites pour mieux comprendre, être inspiré, motivé. Et surtout, ne limitez pas votre pratique à votre tapis. Lisez, renseignez-vous, étudiez les textes, posez-vous des questions. Cela fait partie de la pratique. Suivez l'avancement des séries avec respect pendant plusieurs années. Goûtez la saveur d'une pratique quotidienne et alors, fort d'une certaine compréhension, d'une certaine clarté, vous saurez de quoi doit être composée votre pratique sur le tapis. Oui, pour moi, un bon ashtangi n'est pas un bon petit soldat qui suit les règles, mais un pratiquant qui se sert du système avec discernement et humilité. Cette méthode apporte une santé solide et un mental fort, suivi respectueusement, adapté si besoin, mais restant dans l'esprit de concentration qu'elle requiert et pratiquée le plus souvent possible. Elle est une porte ouverte vers l'intégralité de ce que peut vous apporter le yoga dans vos vies, petit à petit, avec patience et conviction.